Que Dieu nous bénisse. Je suis dans la joie ce soir parce que j'ai cette envie de donner cet enseignement. Et si l'envie m'anime, sûrement c'est parce que ça va faire du bien à quelqu'un. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Avant de commencer, nous allons prier. Il est nécessaire. On ne peut rien faire sans confier toutes choses à Dieu. Père, je te suis reconnaissant pour ma vie. Je te suis reconnaissant, Seigneur, pour la grâce. Je te suis reconnaissant également pour la faveur qui m'accompagne chaque jour. Je te dis merci. Merci, parce que c'est à moi, Seigneur Père, que tu fais cette grâce. Je viens, humblement, au-devant de toi, Seigneur Jésus-Christ, en ce soir, pour confesser toutes ces choses. Lorsque je vois, Seigneur Père, la galère dans laquelle je me trouvais, quand je parle de galère, Seigneur, tu sais et je sais, c'est-à-dire cette vie de tension, cette vie qui ne t'honorait point, car alors que je me disais être chrétien, Seigneur, cette vie qui me donnait de courir ça et là, parce que je te esclave, Seigneur, du monde, tu m'as délivré. Et tu as mis, Seigneur Père, la pensée en moi de te connaître. Et je te suis reconnaissant. Et je viens en ce soir, Seigneur Père, te dire merci. Merci. Je voudrais également te prier pour ce direct, cette exhortation, afin que quiconque, Seigneur Père, tombera sur cette vidéo, Dieu soit transporté dans ces paroles, et que ces paroles réjaillissent, Seigneur Père, dans la vie de la personne. Merci, mon Dieu, mon roi, de toucher, Seigneur Père, la vie de tous ceux qui verront cette vidéo. De la même manière, tu as pris pitié de moi, Seigneur, et tu m'as détourné de l'égarement, Seigneur. Je prie aussi pour tous ceux qui verront cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen. Ok, donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Ésaïe 53, voilà, ce n'est pas le premier verset. Il y a encore d'autres versets. Voilà, mais nous allons commencer par là. Et je lis. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oh Jésus, merci. Vous voyez, un peu plus loin dans le même écrit d'Ésaïe, il dit « Autrefois, nous étions sous la domination des anciens maîtres. » Amen. L'apôtre Paul dit clairement que tu es esclave de ce qui te domine. Vous voyez, donc autrefois nous étions esclaves sûrement de la boisson, nous étions esclaves de la fornication, nous étions esclaves, en tout cas quelque chose nous retenait et nous étions esclaves de cette chose. Vous voyez, comme aujourd'hui nous pouvons le voir, nos jeunes frères encore qui suivent la mode. Donc, la mode est ancrée en eux. Ils sont esclaves de la mode. Vous voyez, donc, derrière toutes ces choses, il y a quelqu'un qui se cache qu'on appelle l'ancien maître, le premier maître. Voilà. Lorsque tu ne connais pas encore Jésus, il y a un ancien maître dans ta vie. Il y a un ancien maître qui te fatigue. Vous voyez, non? Et c'est cet ancien maître-là qui a le contrôle de ta vie. C'est cet ancien maître-là qui prend des décisions à ta place. Voilà, tu vois, toi-même, tu n'es plus maître de tes émotions, tu n'es plus maître de tes décisions, tu n'es même pas maître de ta santé, tu n'es même pas maître de quoi que ce soit. Voilà, tu vis comme quelqu'un, un citoyen lambda, mais qui n'a aucun contrôle sur sa vie, parce que tu es contrôlé par un ancien maître, vous comprenez? Et ces anciens maîtres-là, nous qui sommes en Afrique, on peut les connaître tout de suite. Ce sont les adorations de ce que nos parents ont fait par le passé. Vous voyez, dans chaque famille, il y a un petit témoignage, il y a quelque chose
que nos parents ont fait. Regardez, autrefois, lorsque nos parents ne connaissaient pas encore le Seigneur, à qui ils se confiaient? Qui était leur Dieu? Qui était leur maître? Vous voyez, non? Et ces choses-là ont créé des liens et qui nous poursuivent aujourd'hui. Dieu merci, il y a un sauveur qui est venu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Moi, personnellement, l'apôtre Enoch, je viens de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et chez nous, nous savons qu'il y a toutes sortes d'adorations. Voilà. Et aujourd'hui, il y a encore une jeunesse qui est aveuglée, qui est dans cette prison, voilà, dans cette servitude, sous l'oppression de ses anciens maîtres. Il y a tellement de choses auxquelles nous sommes rattachés, auxquelles nous sommes liés, qui contrôlent notre destinée. Vous voyez, non, je bénis Dieu aujourd'hui parce que j'ai pris cette décision, voilà, de me séparer. J'ai pris cette décision de m'engager véritablement avec le Seigneur. J'ai pris cette décision de vivre pour lui désormais. Et Dieu m'a fait la grâce de me montrer beaucoup de choses. Et ce n'était pas facile. Et c'est pourquoi je pleure. J'ai le cœur meurtri encore pour mes frères et sœurs qui sont encore attachés à ces choses. La délivrance n'est pas facile. La délivrance n'était pas facile à mon niveau. Mais je bénis Dieu parce que ça a été toute une procédure, étape par étape, mais avec ma participation, bien sûr. Voilà, parce que vous pouvez comprendre que tout ce que Jésus-Christ a guéri, il a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Vous voyez, non? Donc, d'aucuns pensent que je prie, voilà, je vais à l'église, je reviens et c'est fini, je m'assois, c'est fini. Le fait de donner ma vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ est mort pour moi, allez, donc tout va bien dans ma vie, je suis délivré. Non, enfant de Dieu, là tu fais heureux, vous voyez, non? Il y a le Réma, il y a le Logos, voilà. Ça, faisons très attention, essayons de comprendre, de connaître véritablement ce que disent les Écritures. C'est vrai, Christ a payé le prix pour nous. Ça, c'est ce qui est écrit. Hein? Voilà, ça, c'est ce qui est écrit. Il a payé le prix pour nous. Il a déjà tout payé à la croix pour nous. Ça, c'est ce qu'on peut se dire. Mais la vie chrétienne ne se limite pas qu'à là. Voilà, il y a encore autre chose qui est encore plus importante, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence. Vous voyez, parce que c'est son rôle au fait, pour que le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence pour comprendre maintenant à quel niveau se situe ta délivrance. Et tu verras que lorsque tu ne connaissais pas encore Jésus, tu étais dans les liens. Lorsque tu ne connaissais pas encore Jésus, il y avait la domination des anciens maîtres. Tu vois, donc ton âme était rattachée quelque part. Ouais. Donc lorsque tu viens à Jésus-Christ, il faut beaucoup prier pour que le Seigneur te montre comment est-ce que tu accéderas à ta délivrance totale. Vous voyez, non? Il y a des gens qui se sont donnés à Christ et qui partent dans une communauté. Pour eux, ça suffit. Vous voyez, et vous êtes dans des communautés 1 an, 2 ans, 3 ans et rien ne change dans vos vies. Et vous optez pour le statu quo, c'est-à-dire le dimanche, aller à l'église, faire son offrande. Enfant de Dieu, je te dis que ça ne suffit pas. Lorsque tu es dans une église, 1 an passe et que toi-même tu vois qu'au niveau de ta vie, il n'y a pas un changement, il faut te dire que ce n'est pas la faute des hommes de Dieu. Essaie de prier le Seigneur, essaie de prier, de demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. Et ceci se fait par des jeûnes, par des jeûnes et la prière. C'est pas facile. La vie chrétienne en elle n'est pas facile. Ce sont des jeûnes et des prières pour demander à Dieu, pour t'humilier, parce que le jeûne, c'est ça, c'est s'humilier devant Dieu. Quand tu le fais, le Seigneur t'ouvre l'intelligence et tu comprends beaucoup de choses. Tu comprends beaucoup de choses. Tu verras que le Seigneur te transportera dans les lieux secrets, voilà, en esprit. Vous voyez, dans les lieux spirituels, dans ta famille, et tu comprendras beaucoup de choses. C'est alors que Dieu va t'instruire sur comment est-ce que tu vas faire ta délivrance. Tu vois, non? Voilà. Et au fur et à mesure, le Seigneur commencera à te nettoyer, tout en laissant le Saint-Esprit t'enseigner beaucoup de choses. Le Saint-Esprit va t'enseigner beaucoup de choses et tu comprendras. Aujourd'hui, il peut t'enseigner sur tes liens. Pourquoi est-ce que ça y est comme ça? Et tu vas prier. En même temps, le Saint-Esprit lui-même
priera à ta place, te donnera des paroles que tu pourras prononcer pour ta délivrance. Ça, c'est l'auto-délivrance. Et c'est très important parce que la Bible est claire. La Bible ne ment pas. On dit, personne ne vient dans la présence de Dieu, retourne tel qu'il est venu. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi est-ce que toi, tu viens dans la présence de Dieu et tu retournes tel que tu es venu? C'est que là, il y a un problème. Enfant de Dieu, je veux que tu te réveilles. Vous voyez, non? Voilà, donc, voici ce que le passage dit. Et nous allons encore aller un peu plus loin. Vous voyez, un passage qui me fait très peur, toujours dans Isaïe 55, à partir du verset 6, et je lis. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Vous voyez, lorsque je vois ce message, je me dis que le temps vient où pour voir l'Éternel, ça sera compliqué. Le temps vient où le Seigneur ne se laissera plus trouver. Voilà, c'est-à-dire sa face sera cachée. Et ça avait été déjà, ça a déjà existé. Donc, c'est probable que ça existe encore. Enfant de Dieu, ce verset doit t'interpeller pour dire que si tu m'écoutes maintenant, toi tu suis, je dirais, toi qui regardes mon message, je souhaiterais que aujourd'hui même, tu prends cette décision de t'abandonner véritablement au Seigneur. Ça peut être tard pour toi. Voilà. Le temps viendra où tu vas te forcer pour chercher Dieu et là, le Seigneur ne se laissera plus trouver. Vous comprenez? Donc, c'est avec un pincement au cœur, ça me fait beaucoup mal que je fais ce direct parce que je pleure encore pour mes parents. Oui, je pleure encore pour ma famille. Vous voyez, hier, on était indécis. Hier, notre vie de prière était croupant. Hier, on partait à l'église, c'est vrai, malgré que même le Seigneur nous utilisait pour faire un certain nombre de choses, mais on n'était pas encore dans sa présence. On n'était pas encore dans sa présence. Vous voyez, on prie pour des gens, ils guérissent, on nous donne par moments la chair, on prêche, les vies sont restaurées. Mais ta marche avec le Seigneur n'était pas encore au pot fixe. Mais être chrétien, c'est tout autre chose. Et aller à l'église également, c'est tout autre chose. Et c'est pourquoi je viens par ce message, enfant de Dieu, t'exhorter. Je te supplie. Je te demande pardon. Voilà. Ouvre ton intelligence et comprends beaucoup de choses. Le temps est court. Vous voyez, le temps est court. Là, il ne s'agit pas d'une communauté. Il ne s'agit pas de dire que j'appartiens à telle communauté. Non. Il s'agit maintenant de chercher véritablement le Seigneur. Il s'agit de te mortifier. Il s'agit de prendre des moments de jeûne. Il s'agit de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Pierre nous dit, oui, soyez sobres. Voilà, la sobriété maintenant, enfant de Dieu, doit être ton partage. C'est-à-dire, si tu causais beaucoup, tu dois arrêter même de causer. Si tu mangeais beaucoup, tu dois arrêter de manger beaucoup. Voilà, fais des choses de peu. Il y a des gens qui s'abandonnent au commérage. Il y a des gens également qui passent tout le temps sur des réseaux. Enfant de Dieu, je t'interpelle pour dire que le but des réseaux, c'est de tuer ta vie de prière. Va sur des réseaux et vois ce qui est important et laisse les autres. Voilà, aujourd'hui, nous avons des blogueurs qui captent votre attention. Nous avons des blogueurs aujourd'hui qui volent votre vie de prière, qui volent votre temps. Enfant de Dieu, il est temps de te réveiller. Réveille-toi et sois sobre, s'il te plaît. Réveille-toi et sois sobre, s'il te plaît. Réveille-toi et sois sobre. Toi qui dors enchaîné dans les ténèbres, réveille-toi et revois ta marche avec le Seigneur. Voyez, on entend dire, je vais dans telle communauté, je suis déjà ici, mais est-ce que quelque chose se passe dans ta vie? Les pharisiens se sont levés, ils ont dit à Jésus-Christ, il y a un temps pour travailler, le 7e jour là, qui est le Shabbat, on ne fait rien. Jésus-Christ a dit que moi, mon Père, là, il travaille tous les jours. Vous voyez, tous les jours, son Père au travail. Tous les jours, Dieu travaille de par le canal de Jésus-Christ. Maintenant, son esprit qu'il a donné en nous, mais toi, rien ne va dans ta vie. Tu traînes toujours les mêmes soucis. Toi, rien ne va dans ta vie. Lorsqu'on te parle, tu dis, je vais déjà dans une église. Il ne s'agit pas dans une église. Il s'agit ici de demander à l'Esprit de Dieu de te donner de l'intelligence.
Oui, de te donner de l'intelligence. Pour voir si ta marche chrétienne avec le Seigneur est selon ce que Dieu veut. Alléluia, parce que le Seigneur ne ment pas. Enfant de Dieu, je t'exhorte à cela. Le Seigneur ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'attouchement divin? Oui, l'œuvre du Saint-Esprit. C'est-à-dire lorsque le Saint-Esprit pose sa marque sur toi. Lorsque le Saint-Esprit te touche. Est-ce que tu as déjà expérimenté cela? Lorsque le Saint-Esprit te touche, enfant de Dieu, regarde, il y a l'huile qui coule sur toi. C'est la gloire et qui te nettoie. Voilà, qui te rend agréable. Vous voyez, non? Tous ceux qui ont travaillé avec le Seigneur et qui ont fait des exploits, le Seigneur dit quoi? Il dit, il les a trouvés agréables. Dieu a trouvé Daniel agréable. Dieu a trouvé Moïse agréable. Dieu a trouvé Paul agréable. Dieu les a tous trouvés agréables. Et pour que Dieu te trouve agréable, enfant de Dieu, c'est l'intelligence spirituelle qu'il faut cultiver. L'intelligence spirituelle. Deviens intelligent, s'il te plaît. Deviens intelligent, s'il te plaît. Deviens intelligent. Et Jérusalem n'a pas été intelligent. Et c'est pourquoi son temps de visitation est passé. Et Jésus-Christ lui-même a pleuré sur Jérusalem. Vous voyez, non? Lorsque tu n'es pas intelligent, ton temps de visitation va passer. Voilà, ton temps de visitation passera et tu ne comprendras rien. Tu comprends, enfant de Dieu? Demande aujourd'hui à l'Esprit de Dieu, dis Saint-Esprit, rends-moi intelligent. Y a-t-il des choses que je dois savoir? Si tel est le cas, parle-moi s'il te plaît. Ouvre-moi l'intelligence. Et tu comprendras beaucoup de choses. Et tu verras que Dieu ne ment pas. Lorsque nous allons nous allons prendre Daniel et nous allons voir quelque chose qui se produit ici dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel. Bon, bien avant ça, on va prendre d'abord Osée. Voilà. On va aller. Prenons d'abord Daniel 12. Voilà. Daniel 12 à partir du 3. Il dit quoi? Daniel 12, 3 dit, ceux qui auront été intelligents brilleront. Ceux qui auront été intelligents brilleront. Tu comprends? Voilà, donc à cela, je veux déjà te faire comprendre que ce n'est pas une histoire d'église. C'est la relation avec le Saint-Esprit, la relation avec l'Esprit de Dieu, la relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit dit, il sait ce qu'il convient pour nous de dire à Dieu. Qu'est-ce que toi tu as pour dire à Dieu? Qu'est-ce que toi tu connais pour dire à Dieu? Est-ce que toi tu connais la pensée de Dieu? Toi, tu connais la pensée de Dieu, tu ne connais pas la pensée de Dieu, enfant de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ça me désole d'entendre des gens dire, je suis serviteur de Dieu. Et moi, je suis serviteur de Dieu, je suis une servante de Dieu. Moi-même, je prie pour des gens, enfants de Dieu. Si véritablement le Saint-Esprit a touché ton cœur et a renouvelé ton intelligence, tu vas changer de langage. Ton langage, ça va changer. Oui. Romains 12, 2, souviens-toi. Souviens-toi, il dit, laissez le Saint-Esprit, voilà, se saisir. Ne vous conformez pas, mais laissez le Saint-Esprit vous renouveler. C'est l'intelligence du Saint-Esprit qui enrichit. L'intelligence du Saint-Esprit qui rend intelligent, enfant de Dieu. Tu vois? Donc, on va relire encore. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ça, c'est le 3. Lorsqu'on revient encore au 10, regardez, dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence, le mot intelligence encore rebondit ici, comprendront. Voilà.
Je ne serai pas long. C'est une petite vidéo, enfant de Dieu, pour réveiller ta conscience. Voilà. Tu vois, pour réveiller ta conscience. Tu peux même aller à l'église pendant des années. Mais tu n'as pas encore compris. Tu peux être chrétien pendant des années, mais tu n'as rien compris encore. Ah oui, tu vas te dire que tu es né de nouveau parce que tu veux. Mais après 20 ans d'aller à l'église, un jour le Seigneur va te toucher. Et c'est ce jour-là qui sera pour toi la nouvelle naissance. Sinon, ce n'est pas le fait d'être né à l'église. Tu peux être né à l'église. Tu peux être né à l'église jusqu'après 50 ans dans l'église. Oui, tu vas contribuer même à la construction des églises. Et à la 51e année, c'est là que tu seras né de nouveau. Parce que c'est là que tu comprendras les choses spirituelles. Les choses spirituelles ne se comprennent pas dans la chair. Voilà, c'est l'intelligence spirituelle. Vous comprenez? Voilà, donc pour conclure, je t'exhorte, enfant de Dieu. Je t'exhorte. Je t'exhorte à prier par le Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul nous pouvait le dire. Demande à l'Esprit de Dieu de te donner une intelligence nouvelle. Et pose-toi la question de savoir, est-ce que moi-même là, je suis agréable à Dieu? Il ne s'agit pas de la vie de sanctification. Non, enfant de Dieu, je ne suis pas en train de te parler de cela. Et c'est pourquoi dans la Bible, il y a quelqu'un qui est venu vers Jésus et dit, comment on fait pour avoir la vie éternelle? Si vous savez bien le passage. Voilà, Jésus, il a cité, tout ce que Jésus a cité, il a dit, oui, je fais toutes ces choses. Vous voyez, non? Je fais toutes ces choses, je donne. Voilà, même quand je pars au travail, ce que je gagne, je distribue. Mon cœur est doux. Jésus dit, te manque encore une seule chose. Vends tes richesses et suis-moi. Et là encore, il y a un enseignement. Vends tes richesses et suis-moi. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il devait abandonner tout ce qu'il a mis sur pied parce qu'il a une famille. Il a une femme, il a des enfants, même si la Bible ne mentionne pas ces choses. Voilà. Et c'est probable qu'il laisse vendre. Du coup, il boycotte la vie, l'école de ses enfants, la vie de sa femme. Ouais, non. Mais en d'autres termes, Jésus est en train de lui donner un enseignement. L'intelligence. Tu vois, non? Laisse maintenant ton cœur m'appartenir, c'est ce que ça veut dire. Ouvre l'intelligence, ton intelligence, et comprends. Et affectionne-toi maintenant pour des choses célestes. Tu verras que ton langage changera. Tu verras même que ta façon de vivre changera. Tu verras que tout changera autour de ton enfant de Dieu. Beaucoup de choses changeront à ton niveau. Voyons, lorsque tu laisses le Saint-Esprit gagner ton cœur, tu changes, tu deviens une autre personne. Tu ne sais pas faire le mal. Tu vois? Tu ne sais pas faire le mal. Tout comme Daniel le dit ici, Daniel 12, verset 3, il dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Bien-aimé, lorsque ton cœur n'est pas envahi encore d'amour, tu es un méchant. Lorsque tu ne cultives pas l'amour encore, tu es encore un méchant. Oui. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Lorsque tu laisseras le Saint-Esprit gagner ton cœur, tu ne peux même pas faire du mal. Tu ne peux même pas avoir à l'idée de faire du mal, même contre ton ennemi. Oui. La méchanceté te libère. Tu es prêt à aider. Tu es prêt à soutenir. Même un inconnu. Voilà, tu vois, non, il y a, je ne sais pas, cette paix qui t'envahit, qui t'inonde totalement. Et tu n'arrives même plus à regarder méchamment. Tu n'arrives même plus à avoir des pensées impures à l'endroit de ton semblable. C'est de ça qu'il s'agit. Laisse le Seigneur, laisse Jésus-Christ t'envahir, enfant de Dieu. C'est très important. Deviens intelligent et marche en conformité de la parole. Et laisse le Saint-Esprit désormais être maintenant ton deuxième maître. Il y a eu
Les choses, les anciens maîtres, oui, ils ont régné. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, c'est tellement intéressant parce que les ténèbres ne peuvent pas régner toujours. Mhm. Et c'est comme un match de foot. Voilà, il y a la première mi-temps, il y a la deuxième mi-temps, vous voyez. Quand même c'est dur, il y a encore troisième mi-temps, vous voyez, non. Voilà, mais je refuse qu'il y ait trois saisons dans ta vie. Je refuse au nom de Jésus-Christ. La première mi-temps qui appartenait au diable, il a mené le jeu. Mais l'arbitre n'avait pas encore sifflé la fin. Il a mené le jeu. Il a marqué des buts. Et vous êtes parti vous reposer. Lorsque vous revenez pour la deuxième mi-temps maintenant, tu prends le dessus. Tu vois, tu retires ces buts. Toi maintenant, tu mets un surplus. C'est alors que tu as la victoire. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons prier. Si ce message t'a fait du bien, enfant de Dieu, je souhaiterais que tu t'humilies et que tu commences à demander pardon à Dieu. Si tu conçois dans ton cœur de faire un moment de jeûne, humilie-toi devant Dieu. Voilà, humilie-toi devant Dieu et demande pardon et gagne la faveur de Dieu. Et deviens agréable pour le Seigneur. Cherche une église où il y a le Saint-Esprit. Cherche une église, ne suis pas un homme. L'homme ne peut pas t'approuver, l'homme ne peut pas te valider, l'homme ne peut même pas te garantir le paradis. Il ne peut pas. Voilà. Cherche une église là où il y a des adorateurs, ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Il y en a tellement sur le marché. Aie de l'intelligence et le Saint-Esprit va te conduire là où il est invoqué en esprit et en vérité. Ne regarde pas avec tes yeux charnels. Ne regarde pas la beauté de l'église. Ne regarde pas la beauté de l'accoutrement de l'homme de Dieu. Ne regarde pas ces choses. Que ces choses-là ne te captent pas. Voilà, ce sont des choses qui passent. Ce sont des choses périssables. Et laisse le Saint-Esprit te conduire. Et va quelque part où ton âme sera sauvée, enfant de Dieu. Va quelque part où la relation avec le Seigneur sera intacte. Oh, makoro broba kan sheki yonto sobra isai kenteli yonto mao sobre que de machobre que de pos. Kaisarant kilos probontai que do sheki com spraito lobo no maia de kios. Rarishagin de mais. Pour consigue los praise. Décide de faire la paix avec ton Seigneur. Décide de cultiver l'amour. L'amour surtout. L'amour surtout. L'amour surtout. Que la paix de Christ t'accompagne. Shalom.